Vit pour le moment actuellement est tout simplement l'un de ses plus mauvais débuts de saison depuis son retour parmi l'élite. Le LOSC meurtri par ce non-match et cette gifle reçue face à Strasbourg. Alors vous connaissez Claude Puel, c'est pas le genre à s'apitoyer sur son sort, même sans Makoun ni Kluivert blessé. Claude Puel voulait une révolte de ses joueurs ce soir à Auxerre, même si vous allez voir ça ne va pas bien débuter pour le LOSC, avec ici Kallenberg plein axe, Kallenberg qui glisse ce ballon à Nicolae, la frappe de Nicolae et la première intervention décisive de Silva dès la 3e minute. Premier frisson devant le but lillois. Jean Fernandez qui faisait confiance à l'équipe, qui a mis 2 heures pour éliminer Nice en Coupe de la Ligue mardi. Et puis le réveil ensuite du LOSC avec ici Obraniak. La frappe est un peu surprise. Elle a d'ailleurs failli surprendre Olivier Saurin après un quart d'heure de jeu. Cette frappe d'Obraniak difficilement captée par Olivier Saurin. Ensuite, on va sauter une demi-heure sans occasion de but, une demi-heure de combat tactique au milieu du terrain, pour ne pas dire une demi-heure ennuyeuse. 4 changements avec le turnover classique de Claude Puel dans les rangs du LOSC, et puis surtout un retour au 4-3-3 qui avait plutôt pas mal réussi aux Lillois en ce début de saison. Et on se retrouve donc à la 44e minute avec Fauvergue, des Lillois à l'attaque. Cette frappe ici de Lichtsteiner, l'arrêt main opposée de Saurin, Bastos, et la deuxième intervention d'Olivier Saurin. La très chaud d'alerte sur le but d'Auxerre. Auxerre qui recule maintenant dans cette première période. Et puis un très très bon Olivier Saurin. On est toujours dans cette toute fin de première période et les occasions vont s'enchaîner pour le LOSC, avec ici le corner de Cabaye, la tête de Fauvergue et les 2 points d'Olivier Saurin. Saurin impeccable sur sa ligne qui pour l'instant empêche le LOSC d'ouvrir la marque. Une occasion, 2 occasions et maintenant une 3e. On est dans le temps additionnel. Le coup franc de Bastos, la tête de Fauvergue et ce ballon qui ricoche sur la barre transversale, la baraka de Saurin et d'Auxerre au bord de l'asphyxie. C'est la plus belle occasion du LOSC. 3 occasions franches, cette transversale ici sur la tête de Fauvergue, le tout en 2 minutes 30, mais 0-0 à la pause. Une équipe d'Auxerre sans doute un peu fatiguée après ces 2 heures de match en Coupe de la Ligue. Et puis en début de seconde période, une nouvelle fois Fauvergue, cette fois c'est sur la barre transversale de son propre but. Fauvergue obligé d'intervenir parce que Traoré était dans son dos. Début de seconde période à l'avantage d'Auxerre qui continue de pousser, avec ici le retour de Francard qui a du mal face à Nicolae. Les Auxerrois qui réclament un pénalty pour une main de Peter Francard, titulaire en défense ce soir. Regardez, il y avait main du défenseur central lillois dans la surface. Il aurait pu y avoir pénalty en faveur d'Auxerre, mais l'arbitre en a décidé autrement. Et Auxerre continue de pousser avec ici Oliège qui manque le ballon, Kallenberg le plat du pied et l'intervention décisive de Tony Silva. Toutes les occasions dans cette seconde période sont en faveur de la GIA qui continue de pousser. La GIA qui veut confirmer son renouveau en championnat après un début de saison catastrophique, mais une nouvelle fois bonne intervention de Silva. Les gardiens qui se sont illustrés avec ici Oliège qui s'est retourné, la frappe d'Oliège et la main ferme de Tony Silva face à Denis Oliège qui était titularisé pour la toute première fois en championnat sous le maillot auxerrois, mais Silva impeccable. On est maintenant à un quart d'heure de la fin du match et enfin le LOSC qui sort, centre de Bastos, c'est dévié, la reprise de Fauvergue et ce ballon qui atterrit dans le petit filet d'Olivier Saurin. 1-0 pour le LOSC grâce à Nicolas Fauvergue. La joie de Tony Silva. Fauvergue récompensé avec ici cette perte de ballon au milieu de terrain, puis ensuite ça va vite avec Bastos qui a arpenté son couloir gauche, le centre dévié et Fauvergue qui se jette. Fauvergue aidé sans doute par le genou de Grichting. C'est peut-être un but contre son compte de Stéphane Grichting, mais l'engagement est du côté lillois, l'engagement est du côté de Fauvergue. On attribuera ce but à Nicolas Fauvergue. En tout cas c'est la bonne opération. 1-0 pour le LOSC. Il reste un quart d'heure à jouer. 2 attaquants entrent dans les rangs de la GIA, mais on retrouve Oliège, le 1-2. Oliège face à Silva, c'est la balle de match, mais Denis Oliège rate cette balle de match. 11 buts inscrits par Auxerre sur ces 2 dernières sorties à domicile, mais aucun ce soir. Auxerre muet en attaque, rechute donc après un mois d'embellie. Ce match sourit donc à Lille, un LOSC retrouvé qui renoue avec la victoire 1-0. Le LOSC qui a répondu aux attentes de Claude Puel, son entraîneur, au micro de Vincent Cobos.